abonnez-vous. DNB Physique Chimie 2022, Nouvelle-Calédonie, activité humaine et conséquences. Donc il va y avoir du pH, des énergies et des protocoles à faire. C'est parti! Depuis plus de 260 ans, avec le début de la révolution industrielle, les activités humaines n'ont cessé d'augmenter, entraînant la production et le rejet massif de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. La production d'électricité est la première cause d'émissions de gaz à effet de serre. Parmi ces derniers, c'est le dioxyde de carbone, CO2, qui est le plus produit, notamment lors de la combustion des ressources fossiles. L'augmentation des concentrations atmosphériques en CO2 et autres gaz à effet de serre est responsable d'importants changements climatiques. Outre le réchauffement climatique, l'augmentation du taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère provoque également une acidification des océans et modifie la croissance des végétaux. Première question, un A pour un point, donne est la cause principale de l'augmentation du taux de dioxyde de carbone CO2 dans l'atmosphère, d'après le texte d'introduction ci-dessus. La cause principale de l'augmentation du taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère est due à la combustion des ressources fossiles. Question 1b. Donnez 3 conséquences de l'augmentation du taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Toujours d'après le texte d'introduction. Les trois conséquences de l'augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère sont le changement climatique, l'acidification des océans et la modification de la croissance des végétaux. Document 1. Acidification des océans. Le dioxyde de carbone CO2 réagit avec l'eau H2O des océans suivant la transformation chimique. L'augmentation du taux de CO2 sur Terre entraîne donc à son tour une augmentation de la concentration en ion hydrogène H+. Cette augmentation est responsable d'une modification du pH de l'eau de mer. L'eau de mer devient plus acide, c'est ce qu'on appelle l'acidification des océans. Avant la survenue de ce phénomène, la valeur du pH moyen des océans était de 8,2. Question 2 pour 4 points, cochez la bonne proposition. Si le taux de CO2 continue d'augmenter, à l'avenir, le pH moyen des océans sera inférieur à 8,2. Justifie la réponse. Donc, car plus il y a de CO2, plus il y aura de H+, d'après la réaction chimique. On sait que l'augmentation de la concentration en ion hydrogène H+, rend l'eau de mer plus acide, donc le pH diminue, on sera bien inférieur à 8,2. Le matériel qui permet de mesurer l'acidité d'une solution est le papier pH. Question 3 pour 5 points. Rédigez le protocole simple de l'expérience à réaliser pour mesurer le pH d'une solution d'eau de mer. Donc on prélève à l'aide d'un bécher de l'eau de mer, on trempe un agitateur en verre et on dépose une goutte sur un petit morceau du papier pH. On compare alors la couleur obtenue avec une échelle de teinte disposée sur le couvercle du papier. Pour tenter de limiter la production de gaz à effet de serre et ainsi d'essayer de réduire son impact sur l'environnement, l'homme cherche depuis quelques décennies à produire son énergie électrique de manière plus propre et pérenne en exploitant davantage les sources d'énergie renouvelables. Pour cela, il dispose de nombreuses technologies bien connues comme les éoliennes, les centrales hydroélectriques de lac, les panneaux photovoltaïques et d'autres moins répandues comme les centrales marémotrices. Document 2. Les centrales marémotrices. Une centrale marémotrice exploite l'énergie issue des marées dans des zones littorales qui présentent un marnage important, marnage grande différence de niveau entre la marée haute et la marée basse. À l'image de ce qui se passe pour une éolienne, une centrale marémotrice se compose d'une turbine mise en rotation par le mouvement de l'eau. Un alternateur entraîné par la turbine produit un courant électrique continu, transformé ensuite en courant alternatif. Question 4. Complétez le diagramme énergétique d'une centrale marémotrice ci-dessous en choisissant parmi les propositions suivantes. On a le droit au vent, énergie électrique, eau, énergie nucléaire, soleil, énergie thermique et énergie mécanique. Donc notre réservoir, ça va être l'eau. La centrale marémotrice va recevoir de l'énergie mécanique par le réservoir eau. Et la centrale marémotrice va convertir cette énergie mécanique en énergie électrique en faisant tourner la turbine et l'alternateur. Et dès qu'il y a une rotation de quelque chose, il y aura une perte par énergie thermique qui part dans l'environnement. Document 3, les marées. La marée est un phénomène naturel au cours duquel le niveau d'eau en mer monte puis descend de façon répétitive. Il s'agit d'un phénomène physique dû aux forces d'attraction exercées par la Lune et le Soleil, conjuguées au mouvement de rotation de la Terre sur elle-même. Donc on aura marée basse sur les pôles et marée haute de chaque côté de la planète.
Cochez une seule bonne proposition dans chaque cas. La force gravitationnelle entre la Terre et la Lune est une action à distance. La Terre et la Lune ne se touchent pas, donc c'est bien des attractions à distance. La force gravitationnelle entre la Terre et la Lune est une force attractive. La force gravitationnelle, attention, c'est bien une force attractive. La force gravitationnelle Terre-Lune s'exprime. Toutes les forces s'expriment en newton. Les joules, c'est pour l'énergie, kilogrammes, c'est pour les masses, et ampères, c'est pour les intensités. Et l'interaction gravitationnelle entre la Terre et la Lune peut être représentée ainsi, puisqu'on a dit qu'elles étaient répulsives. Eh bien, du coup, on aura les deux astres qui s'attirent. Document 4, la valeur de la force gravitationnelle entre la Terre et la Lune, notée F de T sur L, se calcule en utilisant l'expression suivante. F de T sur L est égal à grand G fois MT fois ML divisé par la distance au carré. Grand G, c'est la constante gravitationnelle. On nous donne les deux masses des deux astres et la distance Terre-Lune. Question 6 pour 4 points. Calculer sa valeur et donner l'unité. Donc, j'ai réécrit la formule en utilisant le bon langage. Bon, ici, il y a juste à recopier. Je remplace chaque lettre par les valeurs qu'on m'a données. Tout est bien en kilos, tout est bien en mètres. J'ai pas de conversion à faire. Et je trouve une force de Terre sur Lune qui est égale à 1,99 fois 10 puissance 20 newtons. Voilà ce qui conclut le sujet de DNB de physique-chimie de Nouvelle-Calédonie en 2022. Si tu as tout réussi, bienvenue.